Hey, salut à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'écriture. Alors c'est parti. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est assez intéressante parce que c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram et je me suis dit, puisqu'elle est revenue 2-3 fois, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, je suis une auteure en devenir, enfin une auteure qui veut un jour, une femme qui veut un jour devenir une auteure. Je suis pour l'instant étudiante en droit en master et vous pouvez me retrouver sur mon Instagram où je poste tous les jours, je mets des reels, je mets des reviews de livres, bref ça parle beaucoup de livres là-bas, donc si vous aimez les livres, vous pouvez y aller. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant qui est l'inspiration. Le sujet intéressant, c'est vous avez envie d'écrire, mais vous ne savez pas de quoi écrire. Alors j'ai pris des petites notes parce que j'essaye de rendre ces vidéos plus construites. Et je m'excuse pour du bruit parce que j'ai un espèce de chien qui fait énormément de bruit. Et on va tout de suite commencer. Alors c'est un problème qu'on retrouve beaucoup et moi personnellement je m'y suis frottée. C'est on a envie d'écrire, on a vraiment envie d'écrire, mais on ne sait pas quoi écrire. Alors dans cette vidéo je vais vous mettre quelques petits conseils pour pouvoir surmonter ce bloc, pour pouvoir écrire malgré le fait que vous n'avez pas forcément idée de quoi écrire. Alors la première chose importante c'est quel genre vous voulez écrire. Est-ce que vous avez une idée de quel genre vous allez écrire? Si vous voulez écrire de la romance, si vous voulez écrire un roman, si vous voulez écrire de la poésie, si vous voulez écrire des histoires courtes. Donc déjà, au moins, la chose que vous devez savoir, c'est quel médium vous voulez écrire, qu'est-ce que vous voulez écrire et pour pas vous éparpiller. Donc déjà, baignez-vous dans le médium qui vous plaît le plus. Déjà, ayez cette réponse-là, parce que si vous l'avez pas, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Mais ayez vraiment une idée overall idea. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez trouvé quel genre de médium vous allez utiliser, c'est de voir quel genre vous voulez utiliser. Vous voulez écrire, si vous voulez écrire de la fantasy, comme moi, si vous voulez écrire de la romance, si vous voulez écrire des thrillers, si vous voulez écrire de l'horreur, si vous voulez écrire de la dystopie, de l'action, si vous voulez écrire un roman d'autobiographie, même si vous ne devriez pas avoir un problème d'inspiration pour ça. Mais bon, donc baignez-vous ensuite dans le genre qui vous correspond, le genre dans lequel vous voulez écrire. Donc il disait, regardez des séries, regardez des films, écoutez de la musique qui peut vous inspirer. Je sais que pour moi, la fantasy, j'écoute énormément de musique épique, que ce soit Two Steps from Hell, Burnville ou des OST de films ou de jeux vidéo dans The Witcher et Skyrim. En ce moment, je jure que les gens qui habitent avec moi, mon copain, il n'en peut plus. Mais quand j'écris de la fantasy, je vis fantasy. Donc je regarde fantasy à part en ce moment parce que je regarde Grey's Anatomy. Mais je me baigne vraiment dans ce que je voulais écrire. Et si vous ne savez pas quelle histoire vous voulez écrire, bah, baignez-vous dedans et en écoutant, en voyant, en vivant ça, vous allez forcément avoir des idées qui vont vous venir. Bah, c'est logique en fait. Votre cerveau, il va être H24 là-dedans et du coup, il va trouver des idées, il va se dire « et si ça ?» Ça veut venir. Mon autre idée que je vous propose, c'est garder un carnet. Alors moi j'ai énormément de carnets. Attendez. Juste ici, nous avons 3 carnets. J'en ai encore dans la chambre. Mon copain travaille donc je vais pas aller le gêner. Mais j'ai énormément de carnets et même sur le notes de mon téléphone, à chaque fois que j'ai une idée, bah, je la note. Même si c'est qu'une ébauche, même si c'est peut-être une idée pompée autre part qui est revenue dans mon cerveau, je la note parce que j'ai pas envie de la perdre. Et notre cerveau, il fonctionne un peu bizarrement. Par exemple, vous allez faire un rêve, vous allez vous dire « Oh, ce rêve, ça pourrait bien faire un bon livre. Je m'en rappellerai quand je me lèverai. » Et vous vous rendormez et au réveil, vous en rappelez pas. Donc ayez un carnet avec vous, H24, pour noter toutes ces idées. Donc ça, c'est les 3 grandes idées que je peux vous donner et maintenant, je vais être un peu plus spécifique dans où chercher. Donc j'ai 3 propositions. C'est 1. Les writing prompts, 2. Chercher de l'inspiration dans l'imagerie et 3. Les fanfics. Donc on va tout de suite commencer. Alors, ma première proposition, c'est les writing prompts. Je sais pas comment on dit. En français, j'essaierai de chercher une traduction et la mettre
ici, c'est des espèces d'idées. On donne beaucoup en cours d'écriture créative ou sur internet, vous pouvez en trouver. Je vous mettrai en lien des descriptions des sites qui peuvent le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup en anglais, mais si vous trouvez en anglais, vous prenez un copier-coller, vous le mettez sur Google Trad et vous saurez à peu près. C'est des idées qui sont très peu développées et si elles vous inspirent, vous pouvez développer toute une idée autour. J'ai déjà fait une vidéo comment transformer une idée en histoire, donc je mettrai la carte par ici. Donc une fois que vous avez trouvé un prompt qui vous correspond, il vous suffit d'y réfléchir, d'essayer de voir, de répondre aux questions que pose cette petite phrase. Donc qu'est-ce que c'est un prompt? Je vais vous donner un exemple. Pour un exemple d'horreur, j'essaie de voir ceux que j'ai lus il n'y a pas si longtemps de ça. Donc vous avez une phrase, vous vous levez en pleine nuit, vous vous levez en face d'un fantôme. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que je suis, pourquoi est-ce qu'il y a ce fantôme, le personnage, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que ce fantôme est bienveillant ou malveillant, en quelle époque suis-je, est-ce que je suis folle ou est-ce que je suis fou. Donc ça c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser et vous pouvez créer, je sais que moi j'en ai fait une, Gimli, Oust, arrête de faire le troll, Oust. Pardon. Donc vous pouvez créer une espèce de fiche où vous posez ces questions un peu comme who, what, when, why. Donc je peux vous partager la mienne sur Instagram, je pense que je ferai ça dans la journée. Donc les questions à vous poser et vous aurez une ébauche d'histoire. Vous êtes en train de vous dire c'est cliché, j'ai pas envie d'écrire une histoire cliché, mais laissez-moi vous expliquer, c'est qu'il y a 7 histoires qui sont racontées depuis la nuit des temps et en fait c'est la même histoire, c'est juste le mode de contage qui a changé, c'est la façon dont l'histoire est racontée qui a changé, la plume de l'auteur, donc en fait on a des gros clichés. Les clichés ce sont les fondations des histoires qui racontent une même histoire encore et encore mais dans un contexte différent, avec des personnages différents, avec des outils stylistiques, des outils différents à raconter une histoire. Donc si au début ça a l'air cliché, ce n'est pas grave parce que pour vous donner un exemple, combien d'histoires vous avez lu sur des assassins dans des écoles d'assassins? Je sais pas combien, mais est-ce que Nevernight est comparable à Assassin's Creed, à les légendes ou les guerres du monde émergé où on parle d'assassins? Non, pas du tout. Est-ce que Vampire Academy est pareil que Harry Potter alors qu'en soi c'est des écoles magiques? Voilà, c'est juste des concepts que vous devez développer à votre façon. Surtout dans la fantasy, on a l'impression que c'est toujours la même chose, mais c'est juste une histoire, un type d'histoire qui est raconté. Donc ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais ne vous inquiétez pas si c'est cliché. Et puis, écrivez pour vous, avant d'écrire pour être publié. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette idée de il faut que ce soit une idée géniale pour que j'écrive parce que je veux être publié. Il faut que ce soit une idée qui te plaise pour que tu aies la force de continuer à écrire. La publication, c'est quelque chose qui est loin dans le chemin. Et quand ça arrivera, ça sera décevant, peut-être comme moi. Bref, pas avoir cette discussion. Alors, voilà, donc il y a un site que je peux vous conseiller, c'est Novel Factory. Je pense qu'elle peut être traduite en français, la page, je vous la mettrai le lien dans la description, et elle peut vous aider énormément avec ce type d'histoire-là. Elle peut donner des prompts et des idées pour les histoires, donc je vous mettrai le lien en description. Ensuite, numéro 2, c'est l'inspiration de musique ou d'images. Et pour moi, ce que j'utilise énormément, c'est Pinterest. Donc ce que j'adore faire, c'est mettre de la musique dans mes oreilles après avoir joué 2-3 heures à un jeu vidéo, du genre que ce soit souvent la fantasy. Bon, j'ai moins ce problème de fantasy maintenant parce que j'ai créé mon monde et que j'ai tellement d'histoires, c'est plus... Et je sais plus, est-ce que je vais avoir le temps pour toutes les décrire, mais si j'écris dans un autre genre, je vais faire ça. Et c'est comme ça que j'ai créé mes histoires, donc je vous donne mes conseils. C'est que du coup, je vais scroll, je vais marquer Fancy Warrior, ou Fancy Art Landscape, ou Fancy Scenery. Plus en anglais, je suis désolée, en français vous pouvez marquer la même, fantasy personnage, fantasy armes magiques, fantasy lieu, et vous allez avoir des images, et ces images sont très intéressantes parce que vous écoutez de la musique et vous dites j'aime bien cette image, donc vous cliquez sur une image, vous dites ces personnages sur cette image, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, est-ce qu'ils ont envie d'être là, et la magie elle existe dans ce monde, et ce monde ils sont où dans ce monde là, et ce monde est-ce qu'il est en guerre, est-ce qu'il est en paix, est-ce que c'est un nouveau monde qui n'a pas été
été découvert et ce personnage-là, c'est quoi les gens autour de lui. Donc moi c'était beaucoup ça, je faisais fonctionner mon imagination sur un médium et du coup je venais à complètement créer une histoire pour ces personnages que je voyais. Ça vient pas mal de mon enfance, puisqu'avant d'aller dormir je m'imaginais plein d'histoires et c'est ce que j'ai continué à faire mais avec un support. Une autre chose qui est très intéressante, que je continue à faire sur Pinterest, Pinterest est vraiment un de mes outils les plus utiles en tant qu'auteur, c'est aller sur ces sites et me dire oh, j'ai envie de faire une esthétique pour mon monde là parce que je suis en train d'écrire mais c'est un peu genre j'écris l'action mais c'est sur un fond blanc. Du coup je vais aller regarder, ils vont me proposer et du coup je crée des esthétiques pour mon monde et c'est hyper génial parce que même si c'est l'art de quelqu'un d'autre, on peut enfin visualiser parce que moi quand j'écris ça se passe comme ça, j'ai la scène qui se déroule sous mes yeux et je la décris. Des fois j'ai la scène qui se déroule sous mes yeux, je lève la tête, il y a un truc qui est blanc en fait. Du coup, j'essaye de remplacer parce que mon imagination ne peut pas tout faire. Et donc, on a besoin d'appui pour pouvoir aller imaginer plus loin. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est juste regarder des tableaux, sortir et juste faire fonctionner votre imagination. Vous pouvez toujours même le faire dans la rue, c'est vous voyez deux personnes qui parlent, vous dites mais de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là, quelle est leur vie, enfin, si vous écrivez de la romance ou quelque chose comme ça, je sais que moi j'avais créé Les larmes de Lizzie, un peu comme ça, j'avais vu des gens dans la rue et j'avais dit qu'est-ce qu'ils font, imagine c'est ce genre de personnage, imagine c'est un ange, imagine c'est un démon, enfin qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment faire fonctionner votre imagination au maximum. Enfin, donc je pense qu'avoir fini un peu avec Pinterest, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Instagram. Et enfin, les fanfics. Les fanfics, c'est quelque chose qui vous permet de vous entraîner à l'écriture, c'est quelque chose où vous avez déjà le monde qui est basé, certains personnages qui sont basés, il vous suffit d'apporter votre touche d'imagination. Je pense que les fanfictions sont ultra moqué dans le monde de l'écriture, mais c'est un moyen génial, mais quand je dis génial, de vous entraîner à l'écriture, de développer votre imagination tout en ayant un support de départ. Donc moi je n'ai jamais écrit de fanfiction, peut-être qu'un jour je devrais, mais c'est juste que déjà j'ai pas le temps d'écrire mes histoires, donc voilà. Donc les fanfictions c'est vraiment un bon moyen de s'entraîner et il y a même des fanfictions qui ont été publiées, hein, donc vraiment c'est quelque chose de génial, donc je vous conseille vraiment de vous adonner à la fanfiction. Je peux pas vous donner fanfiction, je peux pas vous donner énormément de conseils parce que c'est pas un genre que j'ai exploré, mais je ne peux que vous le conseiller et donc vous conseiller de vous adonner à la fanfiction. Donc voici les conseils que je vous donne pour un peu développer votre inspiration, développer l'envie d'écrire. Donc quoi qu'il arrive, vous avez envie d'écrire, écrivez, même lisez votre journal, même si c'est une histoire courte. Et si vous avez envie de développer une histoire, n'hésitez pas à suivre mes conseils et j'espère que ce qui a marché pour moi marche pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.